Quatrième vidéo. Cette fois, on va s'attaquer au Meitai. Le Meitai est un porte-bébé d'origine chinoise qui se trouve à mi-chemin entre un porte-bébé classique et une écharpe. On peut avoir différents types de Meitai avec parfois la ceinture à clipser ou, comme ici, à nouer. L'avantage du Meitai, c'est que, contrairement à un porte-bébé classique, les réglages, en fait, on les fait à chaque fois qu'on porte le bébé. Mais en fait, d'un porteur à l'autre, à chaque fois, on est obligé de refaire les mêmes réglages, mais c'est beaucoup plus facile que sur un porte-bébé. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Un Meitai est utilisable à partir d'environ 5-6 mois. Il faut que l'enfant puisse tenir à peu près en position assise. Pas forcément s'asseoir tout seul, mais tenir en position assise. Ça va nous donner une indication sur son écart de hanche. Pour régler l'écart de hanche, en fait, un Meitai, cette taille-là va être adaptée de 6 mois environ jusqu'à 18 mois. Après, on a la taille du pour cela, pour que ce soit adapté pour un tout petit, on va avoir un réglage à la taille qui se fait ici, qui se fait facilement avec un lien. Là, c'est réglé au plus serré. Si je veux le mettre pour un enfant plus grand, je desserre, et là, l'écart de hanche va être beaucoup plus grand. Là, pour notre bébé qui est assez petit, on va le mettre au minimum. Voilà, j'ai juste à serrer ça. Pour ce qui est de la hauteur du tablier, le tablier, c'est la partie où on va mettre le bébé. Et après, on a les pans d'écharpe à nouer. Donc, le tablier, c'est pareil. On va avoir, pour un enfant très grand, les indications d'âge, c'est juste à titre indicatif, parce que d'un enfant à l'autre, c'est très variable. Là, mon tablier est réglé au plus grand. Il va être beaucoup trop grand pour notre bébé, parce qu'il faut que ce soit avec un porte-bébé ou une écharpe, la hauteur de l'écharpe arrive au niveau de la nuque. Là, ça va dépasser, donc c'est pas bon. Donc comme pour la taille, comme on a un petit poupon, on va régler. Il vaut mieux faire les réglages avant sur un Meitai, quitte à devoir retester 2-3 fois, une fois qu'on a essayé un main c'est trop grand, un main c'est trop petit, on enlève, on réajuste et après on remet bébé, plutôt que de le faire pendant, parce que là ça va être compliqué. Alors, j'ai fait les réglages pour adapter à la taille de mon bébé. Je vais prendre la ceinture ventrale. Là, c'est la partie extérieure, là où il y a les cœurs. Donc, on va se retrouver comme ça là. Donc, je prends la ceinture, ici, et je vais venir la placer sous la poitrine, juste dessous. Je mets bien à plat, et je vais faire un double nœud. Attention à ne pas donner en bas, mais bien toujours à la hauteur comme devant. On fait un double nœud qu'on serre bien. Il ne faut pas non plus crever, il ne faut pas s'étouffer, mais il faut bien que ça tienne. Sinon après ça va glisser et votre bébé sera trop en mauvaise position et vous ça va vous donner mal au dos. Voilà. J'ai fait mon double nœud. Je me retrouve avec mon tablier et les deux pans de l'écharpe que l'on va nouer. Ensuite, maintenant, on prend notre bébé que l'on va installer en position physiologique, les mains vers le visage. On va un petit peu tourner. Et on va essayer de rechercher la forme de M entre les genoux et les hanches. On va installer le bébé à hauteur de bisou, toujours en partage, ça correspond, très facile. On peut faire un bisou, c'est bon. Si on doit se pencher, c'est trop bas. Si c'est comme ça, c'est trop haut. Et ça ne va pas être confortable ni pour lui ni pour vous, parce que vous savez que comme ça, c'est pas pratique. Donc on met à hauteur de bisou, ça fait à peu près au niveau de votre cou. On va chercher notre position. Hop, on remonte le genou. Voilà, il est bien. Donc on installe le bébé et après on va venir installer le Meitai par-dessus. Donc là je le prends du haut, je vais passer entre ses jambes. Je garde toujours une main sous les fesses de bébé. Main. Hop. Voilà. Là cette partie-là un peu rembourrée pour faire un peu de coussin. Donc celle-là, c'est un petit peu plus haute que la nuque, c'est pas gênant parce qu'elle n'avance pas vers le visage du bébé. Voilà, j'ai installé le tablier et maintenant il faut que je mette le nouage des deux pans. Donc je prends un premier pan que je vais placer sur mon épaule, à plat. Je change de main avec bébé et je prends
L'autre pan, je mets aussi sur mon épaule. Voilà. Une fois que je suis là, je garde toujours une main sous les fesses de bébé. Et je vais venir prendre avec ma main gauche le pan droit. Je croise dans le dos. J'attrape la partie la plus proche de moi, pas celle-là, parce qu'il ne faut pas briller. C'est pour cette partie-là que je vais venir croiser, mettre devant moi en passant sur la jambe de bébé. Une fois que j'ai fait ça, il faut passer bien sur la jambe de bébé, je mets le pan entre mes jambes et je tiens. Ensuite, je vais venir avec ma main droite prendre l'autre pan qui reste, le passer sur la jambe de bébé et en tenant bébé avec cette main, je récupère l'autre pan. Une fois que j'ai ça, bébé il tient. Il ne faut pas qu'il se jette en arrière, mais il tient. Donc là, je suis tendue. Je vais ajuster la position pour mon confort et le confort de bébé. Donc pour ça, je vais remuer un peu l'épaule en même temps que je tire ce côté-là. Parce que c'est cette partie-là qui vient de ce côté-là. Je me mélange avec les deux. En gros, cette partie-là, ça correspond à cette épaule-là. On le sent bien de toute façon quand on tire dessus. Donc on va remuer un peu l'épaule et faire glisser le pan. Il ne faut pas que ça serre trop, mais il faut que ce soit tendu. Pareil avec l'autre côté. Une fois que je suis bien, je vais, avec mes deux pans, passer sur les jambes du bébé et je vais arriver à les croiser en dessous. Une fois que je suis là, que j'ai croisé, c'est un peu long, hein. Donc soit je peux faire une grille, raccourcir un peu mon tissu, mais c'est pas obligatoire, ça dépend de la longueur de l'écharpe. Une fois que j'ai fait cette grille, juste je croise, je vais passer sur les jambes. Non, même pas, là, bébé est tellement petit qu'il n'y a pas besoin de passer dessus. Pour un enfant plus grand, on passe sur la jambe et pas dessous. Et là, on va juste aller sur les hanches. On garde la tension. En fait, une fois qu'on a fait la grille, une fois qu'on a croisé tout court, là, on reste en tension. On fait la grille. Et là, on peut relâcher un peu les tissus, ça bougera presque pas. Mais on garde toujours une tension, il ne faut pas relâcher. Hop. Et on fait un double nœud sur les hanches. Et je parle bien d'un double nœud à chaque fois, pas des boucles. Hein. On n'est pas en train de faire les lacets. Hop. Clac. Et j'ai fini. Pour être un peu plus confortable, je peux étaler le pan. Parce que comme il est censé rester droit, il peut glisser. Donc je peux étaler un peu. Tac. Pareil. De l'autre côté. Avec un petit, celui-là il est très confortable. Avec un peu plus grand aussi, on porte longtemps. Il peut être un petit peu, il peut cisailler un petit peu au niveau du cou et des épaules. Et j'en ai un autre qui est gris, qui est à la crèche, qui a cette partie-là qui est molletonnée, rembourrée et qui est plus confortable. Voilà, la bébé est installée. Pour l'enlever, rien de plus simple, on fait les étapes inverses. Je ne lâche pas d'un coup, je garde bien toujours mon tissu. Je défais la brille. Hop, je me retrouve avec mes deux pans. Je lâche un pan. Hop, l'autre pan. Et après, on peut enlever bébé. Si vous voulez, une prochaine fois, je ferai un tuto sur le portage au dos, mais pour le moment, on n'en est pas encore tout à fait. Hop. Et voilà. À vous de jouer!